Obrigado, mano! Obrigada, mana! Obrigado, mano! Obrigada, mana! Meu nego, o meu nego, agora Havana, Havana, agora Havana, meu negócio, Havana, Havana, agora Havana, meu negócio, Havana, 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 meu negócio, Havana, Havana, agora Havana, meu negócio. Obrigado, mano! Obrigada, mana! Obrigado, mano! Obrigada, mana! Meu nego, meu nego, meu nego. Ai, 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 Sungamana, meu nego. Bonsoir. Je voudrais le numéro de chambre de Nadine Costa, s'il vous plaît. Entrez. Félicitations. Je ne pensais pas que tu accomplirais ta mission avec autant de facilité. Ça a été facile de le ramener ici. J'ai juste eu à le Je faire. me fous complètement des détails. L'enregistrement, je suis pressée. Moi aussi. Mais on va d'abord discuter. Joël? Nadine, vous pouvez sortir. Et mon fric? On en parle après. Je vous attends en bas. Je suis pauvre mais pas bête. Alors pensez même pas à me doubler. Hein. À nous deux, chère Madame Margarita. On va parler de votre plan astucieux. Quel plan? Elle veut juste rentrer à Ce n'est pas la Saint-Agnès. peine d'essayer de me prendre pour un idiot. Non, vous restez. Le chemin sera long et difficile pour récupérer ta partie de l'héritage. On va rétablir la justice. Ça vaut la peine de faire l'effort, monsieur. Ça me fait bien plaisir d'avoir Margarita dans ma ligne de mire. Vous le savez, si vous avez besoin de moi, je suis là. Merci beaucoup. Demain, je recherche la personne qui a acheté la maison. Ça, c'est bien dit. On est surmotivé. On va la retrouver. Une preuve. Je veux que tu me prouves que j'ai payé cette gamine pour qu'elle dise que tu l'as agressée. Avouez. Vous verrez, ça soulage, parce que le mensonge pèse. Si j'admets ce que tu veux, alors là, je mentirai. Je me sens presque honoré. J'ai toujours été votre cible de prédilection, finalement. Mais de quoi parles-tu? De votre motivation à me nuire depuis que je suis élève de Sainte-Agnès. Je vous ai surprise, vous et Madame Soraya, à détourner de l'argent du secrétariat. Dès lors, j'étais ciblé. Alors pour toi, deux personnes qui font des comptes sont malhonnêtes, c'est ça? Alors comment vous justifiez l'argent que je vous ai vu recevoir de Greg? Ce n'était pas un paiement de faveur? Non, cette accusation n'a aucun sens. Vous m'avez toujours vu comme une menace. Vous n'avez pas hésité à m'expulser du collège dès que vous avez pu. Joël, tu as essayé d'abuser d'une élève, de Vanessa. Elle avait des marques, elle t'a accusé. C'était un piège. Et j'allais faire quoi? Croire en ta théorie du complot et ignorer les preuves? Et pire, garder un élève pareil à Sainte-Agnès jusqu'à ce qu'il agresse une autre personne? Vous ne vouliez pas de concurrence dans la séduction d'élèves? Qu'est-ce que tu insinues? Je vous accuse. D'ailleurs, ce schéma a si bien marché que vous y avez trouvé votre mari qui était un de vos élèves. William et moi sommes tombés amoureux. Alors pourquoi continuez-vous de draguer les élèves encore aujourd'hui? Joël, quelles sont ces insinuations? Philippe travaille pour moi. Et il m'a dit ce que vous avez fait. Moi? C'est ce gamin à moitié obsédé qui a essayé de m'attraper comme un taureau en rut. Ne soyez pas vulgaire. Vous parlez de votre neveu, le fils d'une sœur que vous avez rejeté et volé. Joël, tu dépasses toutes les limites. Vous allez continuer à nier en bloc. Jusqu'à preuve du contraire, je suis une directrice exemplaire. Vous êtes directrice parce que vous avez profité du malheur de mon oncle Roberto. Alors c'est moi aussi qui lui ai payé les whisky dans lesquels il a noyé sa douleur à la mort de Nzola. Roberto est tombé tout seul. Préparez-vous, parce que votre chance risque de ne plus durer longtemps. Trop d'années sont passées. Je commence à croire les bruits que j'ai entendus. Ils disent quoi? Que tu es revenu à Luanda pour te venger. Je vous le confirme. Répandez la nouvelle, c'est exactement mon plan. Me venger de tous ceux qui m'ont fait du mal à Sainte-Agnès. Tu dévoiles enfin ton vrai visage. Il était temps. Soyez attentive, parce que vous pourriez être une de mes cibles à abattre. Ça a l'air d'être difficile, non? Du calme, ne soyez pas pressé de tomber. Maintenant, vous êtes vulnérable et seul dans cette lutte. Vous n'avez plus Soraya pour vous servir de bouclier. C'est Soraya qui a commis l'erreur. C'est elle qui a payé les élèves pour qu'ils ne suivent pas les cours de Roberto. On va faire une chose.
Profitez du temps qu'il vous reste pour perfectionner vos mensonges. Pendant ce temps, je protège mon entreprise et ma vie privée de vos attaques. Apprêtez-vous à tomber. À tomber? Comment? Qu'est-ce que tu racontes, Joël? Monsieur Joël, et mon fric? Trouvez-vous un travail, d'accord? Ça, ce n'est pas une profession. Papy n'est toujours pas là pour nous raconter une histoire. Ne râle pas avant d'aller dormir, ça fait faire des cauchemars. Allez, il est l'heure d'aller au lit, mes chéris. Mais pourquoi est-ce que Papy travaille toujours si tard maintenant? Je suis sûre que s'il le pouvait, il serait ici. Ne lui en voulez pas, d'accord? Faites de beaux rêves. À demain, mamie. Bonne nuit. Bonne nuit. À demain. Dormez bien. À demain. Maman, je n'ai pas voulu donner raison aux enfants, mais je trouve aussi que c'est exagéré. Où est-ce que papa va tous les soirs? Travailler. Ça ne fait pas un peu trop de réunions? Je sais de quoi je parle, maman. Dis-moi ce qui se passe alors, pas en ce qui concerne ton père, mais entre Carlos et toi. De quoi est-ce que tu parles? Tu crois que je n'ai pas remarqué? Carlos et toi, vous faites tout pour que les enfants se doutent de rien. Mais moi, je suis pas dupe. Je vois que ça ne va pas. Tout va bien. Vanessa, je n'ai plus 11 ans. Je sais, maman, mais je préfère... Ok, si tu ne veux vraiment pas en parler, je respecte, mais... Tu sais, ça peut faire du bien de se confier. Ça aide à voir les choses sous une autre perspective. Dans mon cas, je doute. Tu ne veux pas essayer? Bon. Maman. J'ai découvert que Carlos me trompe. Il a une maîtresse. Ta psychologie peut résoudre ça? Je me doutais qu'il s'agissait de quelque chose de la sorte. Est-ce que tu sais qui c'est? Une bonne femme vulgaire. Un corps presque nu, avec une tête en guise de décoration. Mais le pire, ce n'est pas ça en fait. Ma chérie, parle, je t'écoute et je suis là pour toi. Je crois que Carlos est vraiment amoureux d'elle et... C'est ce qu'il t'a dit? Oui. Carlos a autant de honte que d'honnêteté. Il a fait ce que tous les hommes font généralement. Il a menti. Tu ne penses pas que c'est juste une phase? Tu te souviens de mon amie qui n'était pas satisfaite par son mari? Ce mari, c'est Carlos. Je me doutais que nos conversations vous concernaient tous les deux. Oui. Je crois que Carlos est vraiment amoureux de cette femme et c'est pour ça qu'il n'est plus attiré par moi depuis longtemps. C'est peut-être ma faute, maman. Ça ne date pas d'hier et je n'arrête pas d'y penser. Bonsoir tout le monde. Désolé d'arriver si tard, mais les castings, c'est beaucoup de travail. Oublie ça maintenant, mon cœur. Il vaut mieux que tu t'assoies. Bah, qu'est-ce qui se passe? C'est une mauvaise nouvelle, Joël. Il s'agit de Gerson. Gerson? Bon, eh bien parlez alors, qu'est-ce qu'il y a? Il a été retrouvé dans un entrepôt et dans un très mauvais état. Mauvais état, comment ça? Quelqu'un l'a gravement battu. Oh mon Dieu, mais pourquoi? C'est une agression. Est-ce que quelqu'un sait ce qui est Personne arrivé? n'a de détails. Apparemment, on ne lui a rien volé. Ni la moto, ni le portefeuille. Je suis sûre que son agresseur voulait simplement le blesser. Bonsoir. Alors, papa, comment va Gerson? Ils nous font attendre. Ils nous ont dit que c'était grave, mais on n'a pas d'informations depuis. Oh, ma pauvre. Ils ne m'ont même pas encore laissé voir mon fils. Mon Dieu, mais cette histoire n'a aucun sens.
Mon fils n'a jamais fait de mal à personne. Pourquoi est-ce qu'on lui a fait ça? On sait qui a fait ça. La police est en train d'enquêter, mais celui qui a fait ça doit payer. Vous êtes les parents de Gerson Kange? Je suis sa mère. Docteur, comment va mon fils? On va devoir... À bientôt. Joël? Oui? Excuse-moi, Joël, est-ce que je peux... Oui, entrez. Désolée. Rose? Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Désolée de vous réveiller comme ça. C'est Gerson? C'est la clinique? Oui, Bruno vient tout juste d'appeler. Et alors, comment va mon frère? Qu'est-ce qu'ils t'ont fait, mon fils? Maman. Mon chéri, maman est là. Alors, maman? N'insiste pas, je t'ai déjà tout dit. Gerson a été opéré et il est hors de danger. Il y a des choses que je comprends pas. J'ai un frère que je ne connais pas. Bonjour. 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 Tu vas à la clinique voir notre frère? Il ne parle que de ça. Ah oui, je veux savoir comment il va. J'y vais aussi. Je dois voir Nahir. Maintenant qu'il Merci est réveillé, il faut qu'on sache ce qui s'est passé. Qu'on sache pourquoi on l'a agressé. Il doit encore être faible, Joël. Pourquoi est-ce que tonton Bruno est resté là-bas? C'est papa et l'autre femme qui sont ses parents? Moi aussi, j'ai trouvé ça bizarre, mais tonton ne voulait pas laisser papa tout seul dans un moment pareil. Ce n'est pas seulement ça. Tu es au courant? Toi aussi, Jamila? Dites-moi, qu'est-ce que vous savez exactement? Joël, je ne t'ai pas raconté parce que ce n'était pas mes affaires. Mais de quoi est-ce que vous parlez? De Bruno et de Nahir. Ils sont ensemble. Mon chéri, tu n'imagines pas à quel point cette nuit a été horrible. J'avais si mal au cœur. J'étais tellement inquiète, mon grand. Ça va? Attends, tu veux que j'aille chercher un médecin, mon chéri? Hein? Non, c'est bon. Mais qu'est-ce qu'il s'est passé, enfin? On m'a appelé et on m'a demandé d'aller chercher un colis. Mais c'était un piège, maman. Oh, un piège? Mais pourquoi ça, Gerson? Je sais pas qui m'a fait ça.
Mais je sais pourquoi on l'a fait. Alors dis-moi, mon chéri. Chéri, dis-moi. C'est à cause de quelque chose, maman. Gerson, je suis ta mère. Tu es mon fils, dis-moi, peu importe ce que c'est. Je suis là, je suis avec toi. Mais parle, mon chéri. Maman, je t'ai dit que j'étais avec quelqu'un, non? Oui. Mais tu ne m'as pas dit qui. On m'a frappé à cause de cette personne, maman. Comment tu t'es retrouvée sur un lit d'hôpital à cause d'une femme? C'est ça? Marié, maman. Nair ne va jamais sortir de cette chambre. Et cette clinique qui ne laisse entrer qu'une personne à la fois. Moi aussi, je veux voir mon fils. Du calme, Ivo. Gerson est hors de danger, c'est ce qui compte. Mais je veux aussi le voir de mes yeux pour le croire. Tu comprends? Bien sûr que je comprends. On croit toujours qu'on a vécu ce qu'il y a de pire dans la vie. Mais quand on manque de perdre un enfant, on réalise vraiment ce que c'est que de souffrir. Calme-toi, le pire est passé. Quelle horreur. T'as appelé à la maison? Oui, j'ai parlé à Rose et je lui ai dit que tout allait bien. Je vais appeler l'ami de Gerson. Il a appelé à de nombreuses reprises hier, et je lui ai encore rien dit. Bonne nouvelle, vraiment, merci d'avoir appelé. Tous mes vœux de rétablissement, je vous remercie. Waouh! Tous mes vœux de rétablissement? Ton amie est enrhumée? Elle pourrait commencer par cacher sa poitrine, tu ne penses pas? C'est un ami qui a eu un très grave accident. Toi et tes amis, c'est qui celui-là, Carlos? Tu ne le connais pas, mais il semble qu'heureusement, il s'en remette. Tant mieux. Rien de pire que de commencer la journée par un drame. Ça fait mal au cœur. Bon, je vais à ma séance de gym. À plus tard. Madame Bianca? Quoi? Quelqu'un vous attend dans le salon. Tu n'as pas la moindre idée de ce qui s'est passé. Si vous ne le dites pas, je ne le saurais pas non plus. Lâchez le morceau. Joël a découvert notre plan qu'il accusait de harcèlement au cours du casting. Quoi? Comment? Nadine a changé de camp, elle est passée de son côté et il m'a démasqué. Margarita n'a rien avoué, mais elle a utilisé Nadine pour m'attaquer. Je suis sûre que cette manigance, c'est du Bianca tout craché. Oublie, Kim. Pour ça, il faudrait que les deux soient de mèche. Et tu crois que non? Si c'est le cas, je vais d'ores et déjà détruire une partie de cette alliance Margarita. Comment? Avec ces photos, tu vois? Ça, c'est la partie sombre de Margarita. Oui, j'ai gardé ces photos. Je les ai obtenues lors d'une de mes visites secrètes. Qu'est-ce que tu comptes faire avec maintenant? Quel enfer! D'abord ma famille, maintenant Joël. Il a découvert que nous étions toutes les deux impliquées ou il pense qu'il n'y a que vous? Il ne sait pas que tu es aussi derrière tout ça. Mais fais attention. S'il décide de se venger, je ne tomberai pas toute seule. Tu vas devoir m'aider. Vous croyez que je prendrai le risque d'avoir une ennemie qui en sait trop? On est toutes les deux dans cette histoire. Il vaudrait mieux qu'on soit soudés, parce qu'il m'a avoué être revenu pour se venger de ce qui s'est passé à Sainte-Agnès. Fini de jouer en douce. Il est vraiment revenu pour passer à l'attaque. Et en force. Je le savais. Je n'ai pas fait nuit blanche pour rien. En avant, Nuno Nassoma. Il est l'heure de passer à l'action. Belmiro Fonseca. Tu ne me connais pas, mais j'ai une proposition à te faire. Non.
Je veux en discuter avec toi directement, pas avec ton agent. Je vends des photos de toi et de la petite princesse qui était avec toi hier à l'hôtel. Tu crois que je bluffe? Je viens de les publier sur Internet. Il suffit de chercher le blog, ça devient chaud. Allô? Ah, comment allez-vous, maître Divaldo? Du nouveau? Ok, je suis en route pour la maison, je vous y attends. À tout de suite. Et tu pourras dire ce que tu voudras. Les photos sont déjà sur Internet. Si tu ne paies pas, elles y resteront. Qu'est-ce que je fais? Là, on parle le même langage. Je t'envoie un coursier pour récupérer l'argent. Je sais où c'est. Ok. C'est quoi tout ce bazar, Nounou? C'est le fruit d'un travail intense. Mon projet est en ligne. Dans un instant, je vais recevoir ma première paye. Tu peux me dire quel type de travail c'est maintenant? Oh, cousine. C'est un business qui implique des célébrités et la haute société. Mais c'est quoi exactement? Je vais gagner beaucoup d'argent, brasser beaucoup de thunes. C'est ça qui est important. Je vais prendre un bain. Bisous, cousine. Oui, mais arrêtez de faire pression. Je sais que vous souhaitez publier le livre le plus rapidement possible. Aïe, ça fait très mal. Je crois que vous avez trop forcé. Qu'est-ce qui s'est Flore, passé? s'il vous plaît, je peux avoir de la glace? Vanessa s'est fait mal au bras. Je vous rappelle. Doucement. J'y vais. Du Doucement, calme. doucement. Attention, Elder. Doucement, voilà. Comme ça. Et là, C'est pire, Elder, attention. Vanessa, ça peut être dû à un faux mouvement, mais ça pourrait aussi être une lésion au niveau du tendon. Qu'est-ce que ça veut dire, Il ça? vaut mieux aller à la clinique. Non, Elder, vous croyez? Avec de la glace, ça va passer. Comment as-tu fait pour te blesser, ma chérie? Je ne sais pas, je crois que j'ai trop forcé sur le coude, maman. Et je crois qu'il vaut mieux ne pas prendre de risques. Allons à la clinique. Non, Elder, non. À la clinique, ils vont vouloir me poser un plâtre sur le bras. Je ne veux pas. Où est le problème, Vanessa? Maman, je m'entraînais, je m'amusais vraiment, et maintenant... Je ne veux pas, Elder. Allez, enlevez-moi la glace, ça me fait mal. Si ça tenait qu'à moi, on irait. Moi aussi, Vanessa, c'est mieux d'y aller. Elder, si jamais je peux plus bouger mon bras, vous me promettez que vous viendrez pour qu'on travaille les jambes? Ok, je le promets. Maintenant, on y va. Je vais chercher mon sac Non, et non, j'arrive. maman, ne t'en fais pas, j'y vais avec Elder. Il va s'occuper de moi, pas vrai? C'est mon devoir, Vanessa. Vous vous êtes blessée pendant mon cours. Je me charge de vous accompagner à la clinique. Appelez-moi pour me tenir au courant, d'accord? D'accord. Allez, on À y va. tout à l'heure, maman. Ah, la douleur, elle Doucement. continue. Voilà, comme ça. Du calme. C'est bien. Elder, tenez-moi bien. Tout va bien, maître Divaldo? Oui, j'ai de bonnes nouvelles pour vous. Dites-moi tout, s'il vous plaît. Eh bien voilà, j'ai parlé à un ami qui m'a dit que la police a donné suite au procès contre Bianca pour la mort de votre grand-mère. Très bien, et qu'est-ce que ça veut dire? C'est pour vous. Qu'est-ce que c'est? Bianca, tu as besoin de quelque chose? Je pars pour Benguela avec Sarah. J'y crois pas. Qu'est-ce qu'il y a? Ce que je redoutais le plus vient d'arriver. C'est une assignation à comparaître pour avoir renversé Candida Pereira et avoir pris la fuite dans la montagne de l'Eba en 98. Tu as vu qui a déposé plainte? C'est Jamila Pereira. Candida Pereira. Elles doivent être parentes. Elder, j'avoue que maintenant, c'est pire. Bien, on ne plaisante pas avec ça, mais ils savent quoi faire ici. Tenez. Merci beaucoup. Mais de rien. Bonjour, madame. Bonjour, en quoi puis-je vous aider? 1 heure de visite, ça laisse du temps pour rien. J'avais tant de choses à dire à Gerson. En tout cas, il avait l'air content de nous voir. Il t'a raconté quelque chose, Nahir? Nahir? Qu'est-ce que t'as? T'es bizarre depuis que t'es sorti de la chambre. Je suis inquiète, c'est tout. Je ne serai soulagée qu'une fois que mon fils sera sorti d'ici. Il
faut que tu te reposes. Et d'ailleurs, nous aussi. Il faut que quelqu'un reste. Je reste avec mon fils. De toute façon, les visites sont terminées. Et puis lui aussi, il doit se reposer. On ferait mieux d'aller à la maison, manger quelque chose et nous changer. Oui, t'as raison. Mais après, on revient, d'accord? On y va. Honnêtement, je croyais que ce serait pire. Je pensais que vous alliez me poser un plat. Vous n'avez rien de cassé. C'est juste une distension musculaire. Mais il faut garder ce bandage. Oui, et quand est-ce que je pourrai reprendre la gymnastique? La lésion ne guérira qu'avec du repos. Il faut tout arrêter pendant plusieurs jours. Vraiment, docteur? J'ai commencé les cours hier à peine et je dois déjà me reposer. Vous n'avez pas le choix. Il est arrivé quelque chose, il doit y avoir de nouvelles preuves. Jamila ne m'aurait pas accusé d'avoir tué un membre de sa famille 16 ans plus tôt sans savoir de preuves. C'est impossible. Personne ne t'a vu renverser la vieille, j'étais la seule personne avec toi. Joël était avec la vieille après l'accident, il a essayé de l'aider, on l'a vu. Et si elle lui avait dit quelque chose? Et bien sûr, Joël aurait attendu tout ce temps pour t'accuser. Ouvre les yeux, Dalai Lama. Ça, c'est une assignation, ce n'est pas un traité de paix. Tu crois que tout va bien se passer, que des colombes blanches vont entrer par la fenêtre? S'il te plaît, du calme. Attends d'en savoir un peu plus sur cette accusation. Et en attendant, je fais quoi? Parle à Carlos, demande-lui de t'aider dans cette affaire. Ensuite, tu iras faire ta déclaration. Tu feras ta meilleure tête de victime et l'affaire sera close, et puis voilà. À t'entendre, tout semble si simple et évident. Bianca, il faut que j'y aille maintenant. Il faut que je sois dans le vol pour Benguela avec Sarah. Tu vas me laisser ici toute seule dans ce chaos? Oh, Bianca, le chaos n'existe que dans ta tête. Oublie ça, tu veux. Est-ce que tu réalises ce que cette assignation veut dire? Tu es mon complice, tu étais dans la voiture avec moi. Bianca, tu n'as pas besoin de partager ton stress. Je suis déjà assez inquiet. J'ai l'impression que tu es surtout inquiet pour ton voyage d'affaires. Ok, si tu veux, je peux rester, mais Sarah ira toute seule à Benguela. Et c'est plus embêtant. Pourquoi? Parce que Sarah n'a pas la moindre idée du budget d'Exclusiva. Elle ne sait pas combien on doit payer une entreprise pour qu'elle fasse la promotion de notre produit à Benguela. Non, j'en ai assez de t'entendre, vas-y. Notre vie ne doit pas encore s'arrêter à cause de ça. Écoute, Bianca, les choses se sont toujours bien passées jusqu'à présent. Et cet accident a eu lieu il y a 16 ans. Cette fois, c'est différent. C'est Jamila qui a porté plainte et c'est la petite amie de Joël. Bianca, s'il te plaît, arrête avec ces théories. Joël me hait. C'est évident qu'il a quelque chose à voir avec ça. Je suis sûre que c'est... Eh bien, on va l'affronter. Et on va gagner. Je serai de retour ce soir. Essaie d'oublier tout ça pour le moment, s'il te plaît. Tout est là. Toutes les informations que vous m'avez demandées pour les réunions à Benguela. Merci, Clade. Et tâchez d'annuler tous mes rendez-vous. Nous ne serons de retour qu'en fin de journée. Bon voyage. Il va être bon, j'en suis sûre. Ils sont arrivés à la bonne heure. Je ne vois pas de plâtre, ce n'était pas si grave que ça, finalement. Le bras a juste besoin de repos. Qu'a dit le médecin? Chérie, Vanessa. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est une distension musculaire. Non, j'ai compris que le bras n'a fait rien, mais elle, pourquoi elle est comme ça? Je sais pas, je suis resté dans la salle d'attente, elle est entrée pour être auscultée, et après elle était comme ça. Il s'est passé quelque chose avec le médecin? Je sais pas, je crois pas. Bon, bah moi j'y vais. Si vous avez besoin de quelque chose, appelez-moi. Merci, Elder. Merci pour tout. De rien. Au revoir. Au revoir. Celso. On ne trouvera jamais la maison où Margarita et moi avons vécu avec mon père. Ouais, on a fait tous les notaires et on n'a rien trouvé. Mes pieds me font un mal de chien. Tu te souviens de ce qu'a dit la femme? Je suis si frustrée que je ne me souviens plus de rien. Il faut au moins connaître le nom de la personne qui a acheté la maison. Nous n'y arriverons qu'avec l'adresse. La maison n'existe plus. Tu sais ce dont j'ai envie.
abandonner, même pas en rêve, princesse. Monsieur Roberto a dit qu'il nous aiderait. Ça peut prendre du temps, mais tu finiras par récupérer la part d'héritage qu'on t'a volée. Si j'arrête mes ventes pour rechercher l'homme qui a acheté la maison, je ne recevrai plus d'argent. Il faut d'abord se sacrifier avant de récolter les fruits de son travail. Ça en vaudra la peine. En attendant, je mange quoi? Ces derniers temps, j'ai rien vendu pour pouvoir trouver ce fameux testament. Et maintenant, il faut que je trouve cet homme et ce contrat qui sont je ne sais où. Ah, Margarita doit avoir une copie cachée quelque part. On va y arriver. Comment? Je vais chez elle et je lui dis « Sorette, tu me donnes ce document, celui qui prouve que tu as volé mon héritage. » Bien sûr que non. Mais on pourrait au moins essayer. Je n'en peux plus, Celso. Le combat pour récupérer mon héritage va durer des années et ça n'aboutira à rien. Celso, je ne peux pas me permettre de rester sans rien faire. Ciao. Joël, la commande a été expédiée. Margarita la recevra en un rien de temps. Parfait. Elle va avoir une crise cardiaque en voyant les photos et en lisant le mot que j'ai écrit. Chère directrice, j'espère qu'après avoir vu ces photos, vous prendrez la bonne décision et que vous rendrez à votre sœur la part d'héritage que vous lui avez volée. Si ce n'est pas le cas, tout Luanda verra ces photos et comprendra qui est réellement la grande directrice de la si renommée Université Sainte-Agnès. Vous avez 24 heures pour résoudre ce problème. Le temps est compté. Si elle est intelligente, elle fera ce que tu lui as demandé. Et quand elle croira que tout est fini... Tu vas la dénoncer? Même si elle donne l'argent à Vesa? Ce n'est que le début de mon plan pour ruiner la vie de cette femme. Après toutes ces années passées à séduire les élèves de Sainte-Agnès, elle mérite d'être punie. Et elle va l'être. Mais ça fait déjà partie de mon prochain coup. Allô, Jamila? Joël, ton avocat est passé. Il a dit que Bianca avait reçu son assignation au sujet de ma grand-mère. Ça, c'est une bonne nouvelle. Ça doit vraiment te rendre heureux. Oui, Jamila. C'est une bonne chose que Bianca soit enfin punie pour la mort de ta grand-mère. Le monde entier sera débarrassé de ses mauvaises actions. Et je ne vais pas te mentir, j'ai hâte de la voir derrière les barreaux. Arrête un peu ton euphorie, Joël, je suis inquiète. Qu'est-ce que tu crois qu'elle va faire maintenant qu'elle sait qu'on va lui tenir tête? Elle va tout nier et se défendre avec tout ce qu'elle peut. Mais je suis déjà prêt à parer ses attaques. Ah, vraiment? Oui, vraiment. Excusez-moi, j'ai un colis pour Nuno Nassoma. Ok, Joël, je dois te laisser. Un coursier vient d'arriver, on parle plus tard. D'accord. Bisous. À tout à l'heure. C'était Jamila. Elle est inquiète au sujet de Bianca. Et elle a de quoi? Toi aussi, tu devrais l'être. Tu connais cette femme. Je sais qu'elle va faire quelque chose. Mais c'est le bon moment d'attendre pour voir. Merci, mon gars. Bonne journée. Pas de problème. Bonne journée. Ah, tu vois ça? L'enveloppe est fermée, petit malin. Qu'est-ce que c'est? C'est mon premier gain dû à mon travail sur Internet. Le patron virtuel paye bien, hein? Pour la première fois, je vais arrêter de compter les petites coupures. À partir de maintenant, il n'y aura que de gros billets, de beaux billets Oui, violets. bien gros, bien beau et violet. Et toi, tu es complètement fou. Jamila, on peut parler? Et le fermier, Kim? Tu as fait ce que je t'ai demandé? C'est un témoin crucial dans l'accusation de Bianca. Ne t'en fais pas. Il est en sécurité. Elle ne le trouvera jamais. À plus tard. À plus tard. À plus tard, Michaela. Je suis impressionnée. Je ne pensais pas que vous viendriez ici, mais je parie que j'en connais la raison. Nuno, tu peux sortir? De chez moi? Je dois parler avec ta cousine. Pourquoi ne pas le faire à l'entreprise? Le ton de la patronne qui me donne des ordres est Nuno, révolu. va dans ta chambre, s'il te plaît. J'aimerais bien que vous fassiez vite. Je suis chez moi. Je resterai pas dans ma chambre pendant 1 heure. Pourquoi m'accuser d'avoir tué une certaine candidat Pereira? Vous étiez parente? C'était ma grand-mère. C'est une histoire ancienne, mais je n'ai rien oublié. Pourquoi croyez-vous que j'ai renversé votre grand-mère? Parce que j'ai des preuves et je n'ai pas envie de vous en parler.
Quelles que soient les preuves que vous détenez, elles sont fausses. Vous comptez vraiment perdre du temps pour aider Joël Kappala? Pourquoi est-ce que vous parlez de Joël? Il n'a rien à voir avec ça. Ma chère, ne vous donnez pas cette peine. Si le savoir rendait chauve, croyez-moi, je le serais depuis longtemps. Je serais chauve de savoir que Joël me Bianca, hait. je n'ai rien à voir avec votre passé ni celui de Joël. Jamila, votre petite amie et moi n'avons absolument aucune relation, encore moins un passé commun. Ah non. Et pourquoi dites-vous que Joël vous déteste? Je vous pose la même question, je ne sais pas. Mais je vous demande de ne pas le laisser vous manipuler. Je ne comprends pas. Peu importe ce que Joël a contre moi, ce n'est pas une raison suffisante pour que vous perdiez tout. Perdre quoi? De l'argent avec un procès qui n'aboutira à rien du tout. Un procès qui va exposer une chanteuse à un nouveau scandale au début de sa carrière. Oubliez cette plainte. Ok, j'ai compris où vous vouliez en venir, mais je refuse de retirer ma plainte. Je veux la conserver et faire justice. Pour ça, il faut que je sois accusée d'avoir tué votre grand-mère. Je ne l'ai pas tuée. On parlera de tout ça lors du procès, c'est compris? Lequel? Celui au cours duquel je vais porter plainte pour diffamation à cause d'un procès ridicule? Vous pouvez faire ce que vous voulez contre moi, mais l'opinion que j'ai de vous ne change pas. Je ne m'attendais pas à ce que l'on devienne amie. Je voulais juste avoir une conversation civilisée. Vous pensez que je peux le faire avec celle qui a fait mettre de la drogue dans ma valise avant que je parte à Macao? Je sais, je suis coupable de tous les crimes. Je mets de la drogue dans les valises, j'enverse les gens, je tue. Bianca, quel est votre objectif? En finir avec moi, avec Joël, quoi d'autre? Jamila, je vais vous laisser toute seule avec vos accusations non fondées. Mais je vous préviens d'une chose. Retirez cette plainte, sinon c'est vous qui allez y perdre, et votre carrière aussi, si vous me permettez. Allô, Belmiro Fonseca? Tu es un client fantastique. Je viens juste de recevoir l'argent. Tout va bien. J'espère que nous referons des affaires ensemble. Il me faut des nouvelles photos pour mon blog. Ciao, donne le bonjour à ta belle-sœur.